Salut à tous et à toutes, c'est Cyrielle et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement commencer une série de vidéos autour de Motion Tongshu. Si tout se passe bien, ça risque de prendre un peu du temps à réaliser, mais surtout que j'ai des cours qui reprennent bientôt. Du coup je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, mais du coup ça risque d'être complètement irrégulier de sortir. Je sais même pas comment ça va sortir ça, donc ne vous attendez pas à grand chose. Alors de base, je partais sur un long format. De base, je voulais faire une grande vidéo pour parler de tout, mais je me suis vite rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses à dire et qu'aujourd'hui, les longs formats, ça n'intéressait plus du tout. Même moi, ça serait beaucoup trop long à faire. Donc je vais faire plutôt une série de vidéos qui va découper en fait les différentes choses que je voudrais parler. Alors cette première vidéo risque d'être un peu plus longue que les autres. Enfin, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Mais du coup... dans cette première vidéo, je vais vous présenter qui est Motion Tongshu et ce qu'elle a fait, et quel est son univers, quels sont les genres qu'elle travaille. Alors, petit disclaimer, je vais devoir prononcer énormément de noms mandarins, de termes chinois, puisque c'est vers ce pays qu'on va se tourner. Mais je maîtrise pas du tout la langue, donc ça risque d'être un peu n'importe quoi niveau prononciation, je vais écorcher des mots. Donc pardonnez-moi à l'avance s'il y a des personnes qui connaissent la langue et qui vont m'entendre dire absolument n'importe quoi. Donc, pour commencer, qui est Motion Tongshu? C'est une auteure indépendante de web novel chinois. Elle est donc une femme chinoise, mais nous avons très peu d'informations personnelles la concernant. On ne connaît pas son vrai visage. Elle se représente uniquement à travers un petit dessin, et Motion Tongshu est un pseudonyme en réalité. Cependant, elle a déjà donné plusieurs interviews écrites où on a pu en apprendre un peu plus sur son parcours et sur son pseudo. Donc, je vais vous la raconter. En fait, elle a toujours aimé lire et inventer des histoires dans sa tête, mais elle n'aimait pas vraiment écrire en soi concrètement. Mais un jour, alors qu'elle était seulement au collège, elle a découvert sur internet en fait une fanfiction d'une œuvre qu'elle aimait beaucoup, et ça lui a donné, enfin vraiment ça lui donnait tout un déclic, et elle a eu envie d'écrire et de faire des choses ressemblant à cette fanfiction. Mais en fait, après elle a grandi, mais c'est pas resté quelque chose d'anodin, puisqu'une fois arrivée à l'université, en fait elle a voulu intégrer une université de littérature, sauf que sa mère était complètement contre, parce que sa mère voulait qu'elle aille à une université de finance pour se faire de l'argent. Et en fait, elle lui a dit tout simplement, sa mère lui a dit comme phrase qu'elle avait le choix dans ses deux mains entre la mauvaise odeur de l'encre et la bonne odeur de l'argent. Et en fait, on sait pas trop ce qu'elle a choisi, c'est pas précisé, mais c'est quelque chose qui est resté vraiment comme une rancœur chez Motion Tongshu, puisqu'en fait, Motion signifie tout simplement l'odeur de l'encre, et Tongshu, la puanteur de l'argent. Donc elle critique tout simplement les paroles de sa mère en inversant en fait les rôles. Et finalement, elle a quand même écrit, sinon je ne vous parlerai pas d'elle. Elle a commencé à écrire, on ne sait pas trop à quel âge exactement, mais c'était pendant ses années d'université en tout cas. Et c'est surtout à ces années qu'elle les a publiées concrètement. Alors, quelles sont ses œuvres? Donc, comme en deuxième partie. Alors elle écrit des web-romans, ce sont des œuvres qui sont publiées chapitre par chapitre, librement et en amateur sur des sites hébergeurs et éditeurs en Chine. Alors on peut trouver ça dans le monde entier, mais en tout cas c'est spécifique là en Chine. Donc son site c'était jjwxc.net, donc un site qui fonctionne un petit peu comme Wattpad, mais en plus sérieux, plus cadré, apparemment plus officiel en tout cas. Je pense que certaines œuvres sont payantes et il est vraiment cité comme une source en tant qu'éditeur. Et donc c'est un peu plus comme Wattpad Premium du coup. Et donc les web novels ont un grand succès dans l'Asie de l'Est, surtout en Chine apparemment, mais ça l'est aussi dans le monde entier, sinon je vous en parlerai pas maintenant. Donc en 2014, elle publie sa première série de romans en ligne, qui est donc Scam Villains Self-Saving System. C'est le moins célèbre des trois, mais c'est aussi celui que j'ai découvert en dernier du coup. En 2015, c'est l'arrivée de Modo Zushi, alias The Grandmaster of Demonic Cultivation, c'est mon préféré personnellement. Puis en 2016, on a Even Official Blessing, alias Tian Guan Sifu, qui est je crois le plus célèbre des trois, mais je suis pas sûre, et en tout cas c'est le premier que j'ai découvert. Alors je vous détaillerai chaque œuvre dans une vidéo qui leur sera dédiée, chacune, mais là je vais pas du tout plus vous en parler, je vais pas faire de résumé ni quoi que ce soit, c'est pas le but de cette vidéo, on est vraiment sur une introduction sur l'auteur et sur son univers. L'auteur a aussi affirmé en 2018 qu'elle a commencé en fait à travailler sur une quatrième série de romans, enfin sur un quatrième roman du nom de Grim Reaper Have No Day Off, toujours très long comme nom. Oui. Il existe aussi un cinquième roman qu'elle a commencé entre la création de Scum Villains et Moda Ozushi, mais elle l'a mis de côté du coup pour travailler sur ses autres œuvres, et on n'a pas plus d'informations que ça.
Donc maintenant, je vais un peu vous raconter son succès et comment ça s'est démocratisé et comment je connais, hein, l'air de rien en fait. Donc à la base, ces œuvres circulaient sur internet, donc elles ont été traduites par des fans, et puis dans d'autres langues, notamment l'anglais et puis même en français, puis commençaient à avoir des traductions plus officielles, donc à être publiées sur d'autres sites. Ces trois écrits, et surtout Modoji et Even Official Blessing, sont vite devenus vraiment virales en Chine. Leur succès a tellement grandi qu'ils ont bénéficié d'adaptations en animé, par des studios d'animation reconnus, et publiés jusqu'à la télévision. Il y a eu des manhwa, donc des webcomics chinois, un peu comme Webtoon, mais pas coréens, quoi. Et puis en drama, pareil, à la télévision, qui ont pu être même démocratisés à l'international, notamment puisque, par exemple, le drama de Moda Utsushi, du nom de The Untamed, est sur Netflix, enfin il l'était auparavant, même en France, et que l'animé de Even Official Blessing y est toujours sur Netflix en France, donc c'est vraiment un succès international qui allait assez loin, hein, du web novel jusqu'à la série sur Netflix. Donc ensuite, ces web novels ont été édités puis imprimés sous format physique relié en tant que light novel, donc c'est des romans qui sont agrémentés de quelques illustrations. Je les possède, les romans, en tout cas les trois séries et même les trois premiers tomes de Moto Tsushi. Je vous les montrerai sûrement à la caméra, ils sont vraiment bien faits les livres. Du coup, oui, donc il y a eu des éditions japonaises, allemandes, et maintenant c'est la maison d'édition anglophone Seven Seas, donc c'est ceux que je possède, qui sont donc la version officielle anglaise des trois romans, qui sont donc publiés depuis 2021. Donc chaque tome et chaque livre sortira jusqu'en 2023, donc ça prendra un certain temps. Alors ces publications chez Seven Seas ont eu un énorme succès, et puis sont surtout rentrées dans la liste des New York Times best-sellers, qui sont donc l'une des listes les plus célèbres regroupant les 15 livres les plus populaires selon les ventes et les sondages de la semaine aux États-Unis. Et donc les trois tomes 1 de chaque série de l'édition 76, ils sont rentrés dedans dès la première semaine de leur sortie, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc aujourd'hui, en fait, le fandom de ces romans et de l'auteur en général est très actif, et c'est un très bon fandom, je tiens à le dire que c'est vraiment un des meilleurs fandoms que je connaisse. Il est pas du tout toxique et il est hyper intéressant. C'est un succès qui est conséquent, mais qui n'est pas viral, dans le sens où ceux qui connaissent en fait sont des gens qui s'intéressent à la pop culture de l'Asie de l'Est, comme moi, mais ça ne concerne pas tout le monde justement. Moi j'ai connu à travers les animés, pour être honnête, et donc c'est pas forcément le cas de tout le monde malheureusement. Donc on a un large fandom, et il y a toujours une excellente opinion de tous ceux qui connaissent, mais ça ne s'est pas étendu à un niveau assez mainstream. Donc ça reste à mon goût pas assez connu auprès du grand public, si je puis dire. Donc maintenant, dans cette deuxième un peu grande partie, je vais parler en fait de l'univers et les genres littéraires dans lesquels travaille Motion Tongchu, du coup qui est donc l'univers Chan-Chan et Damnei. Alors pour faire simple, en fait, ces trois séries se situent dans des lieux différents, ils n'ont pas de lien entre eux, c'est vraiment des œuvres différentes, voilà, il y a des mécanismes différents, mais elles se ressemblent beaucoup car elles se situent toutes dans le même genre littéraire précis, qui en font en fait le même type d'univers, le même type de thème et de personnage global. Donc ce qui fait que ces romans sont assez comparables entre eux. Donc comme j'ai dit, les genres c'est le Chan-Chan et le Damnei. Donc le Qianxia, c'est un sous-genre du wuxia, qui est donc en fait une sorte d'équivalent chinois de l'heroic fantasy. Alors plus précisément, on trouve dans un cadre historique non précis, c'est-à-dire la Chine ancienne, mais on n'a pas d'indication temporelle exacte, en tout cas pas dans ses œuvres à elle. Mais surtout, ça va reprendre les mythes traditionnels chinois, le taoïsme. Donc le taoïsme, bon, faut vous expliquer vite fait, mais j'en parlerai plus en détail plus tard. C'est un pilier de pensée culturelle et religieux de l'Asie de l'Est, genre un peu comme le bouddhisme. Donc il y a aussi les arts martiaux, les différentes croyances populaires, il y a la magie chinoise et plein d'autres éléments traditionnels et fantastiques. Et donc au cœur d'un Qianxia, on a souvent une aventure avec des personnages puissants issus du monde de la cultivation taoïste et des arts martiaux, je me révèle un petit peu. Et donc il y a surtout ce thème et cette idée de l'immortalité qui est très centrale, qui est indispensable au genre Chan-Chan. L'immortalité c'est très vague dans la culture, mais je vais pas m'étendre là-dessus, ce qui fait que c'est traité de manière très différente et variée selon ces romans. Et c'est pas vraiment juste une question de pas mourir, hein, mais je vous en parlerai plus en détail. Donc Chan-Chan ça veut littéralement dire héros immortel, hein. Le genre wuxia que j'ai déjà mentionné, c'est beaucoup plus ancien, c'est l'un des plus vieux genres littéraires chinois, qui se consacre aux héros qui se battent dans un monde politiquement chaotique. Ça se passe un peu dans le même cadre que le Qianxia, mais on se concentre plus sur l'aspect humain et sociétal et la justice personnelle, etc.
qu'on retrouve dans les romans de Motion Tongxu, mais un wuxia est faible en éléments fantastiques, contrairement au Qianchan qui est principalement composé de super pouvoirs spirituels, de créatures, de fantômes, de peuples démons et toutes sortes de fantaisies magiques qui rentrent dans le folklore chinois du moins. Donc pour le deuxième genre, c'est le damnei, ce sera plus simple à expliquer puisque c'est tout simplement une histoire romantique entre deux hommes. On pourrait dire que c'est l'équivalent chinois du yaoi, c'est même un peu comme ça qu'on le décrit facilement, mais il a une histoire et une manière d'être exploité assez différente, je trouve, pour avoir lu les deux. Je trouve que l'ambiance et les codes sont pas tout à fait les mêmes. C'est sûrement dû au fait que le damnei s'est répandu de manière un peu plus cachée au début, dans un pays conservateur où l'homosexualité est illégale et encore mal vue malheureusement. Je coupe la vidéo juste pour vous dire que je viens de dire quelque chose de faux. Alors non, ce n'est pas illégal, en réalité c'est légal depuis 97 seulement. Alors par contre les droits sont toujours pas du tout égaux et il leur manque beaucoup de choses, et surtout du coup je vous ai mis un lien entier Wikipédia sur les droits LGBT en Chine. Je vous invite à le lire pour être quand même au courant, puisque autant en parler, et aussi un autre lien Facebook vers Beijing LGBTQ Center, qui est du coup une association qui aide les personnes LGBT en Chine, et c'est important d'en parler parce que c'est pas juste de l'amusement et de la littérature, c'est quelque chose de réel et de concret, voilà. Le genre s'épanouit plus ou moins sur internet, voilà, jusqu'à l'international, mais dès qu'on change de média ou reste en Chine, ça devient plus compliqué, mais ça fonctionne quand même. Il subit par contre beaucoup de censure, et c'est pas un genre très reconnu malgré sa popularité auprès des jeunes. D'ailleurs, le genre a pu être introduit en Chine grâce à Taïwan, qui est donc un pays qui parle le mandarin, qui est proche, mais qui, attention, n'appartient pas à la Chine, hein, bien sûr. Donc Taïwan qui est un peu plus libre sur ce sujet et qui a beaucoup aidé à l'arrivée des boys love chez le pays voisin, voilà. Et donc je ferai sûrement une vidéo, comme je dis, qui parlera plus en détail du Qianchan, du wuxia, du taoïsme, et vraiment de la culture chinoise et de la littérature qui en est découlée, parce que c'est vraiment hyper intéressant, et je connais pas encore assez. En fait, quand j'ai commencé un petit peu à bien me renseigner pour être sûre de ce que je dis pendant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y aurait tellement de choses à dire. Enfin bref. Donc les œuvres de Motion Tongxu mélangent et utilisent ces genres avec perfection pour moi, voilà, j'ai décidé que c'était de la perfection. Donc la romance est toujours importante et concrète, hein, c'est toujours canon, mais reste en second plan du scénario de l'aventure principale en fait. La romance est subtile et progressive, donc elle est vraiment cool, je trouve. Moi j'aime bien quand c'est subtil et progressif, mais que c'est vraiment là. Et mais elle prend justement pas trop de place au dépourvu de l'histoire et des péripéties en fait. Au contraire, on pourrait presque l'oublier, bien que le côté damnei reste essentiel à la qualité et que c'est mieux avec quoi. Mais disons que l'aspect fantastique est encore au-dessus, selon mon propre avis. La auteure, elle sait gérer la comédie, une comédie agréable, avec de la pure action, avec une aventure fantastique complète, avec des situations, des personnages, des récits, des petites histoires, des side stories vraiment complexes, parfois même difficiles à comprendre dans ce qui se passe, etc. Et il y a aussi beaucoup du drame, de la politique, de l'épouvante, et jusqu'à la fameuse romance. Donc je suis absolument fan de cette manière, de sa manière en fait, de nous délivrer en fait, son imagination et toutes ses idées, ses messages. Et donc c'est pour ça que je vous en parle évidemment. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que je me suis bien expliquée. J'ai pris un peu plus de temps à cette fois-ci à vraiment écrire de manière plus cadrée cette vidéo et ne pas juste raconter à la wall again comme j'ai fait très souvent. Voilà, c'est tout, j'en ai déjà dit beaucoup. Les suivantes normalement seront plus courtes. Mais voilà, je devais bien introduire du coup l'auteur Motion Tongxu. Qu'est-ce qu'un web novel, qu'est-ce qu'un Qianchan, un damnei, etc. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, enfin bientôt on sait pas, voilà, je vais être honnête avec vous. Et puis portez-vous bien, à la prochaine, je vous aime, merci d'avoir regardé la vidéo, soutenez-moi d'une manière ou d'une autre, partagez, commentez, etc. Blablabla. Bye.